Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Il est presque 14 heures. On est jeudi le 13 mars. Dans 3 minutes, ça va être l'heure limite pour les échanges, les transactions dans la LPHF. Donc, quand vous allez écouter ça, vous allez évidemment savoir quelles sont les transactions, s'il y en a eu. Nous, on voulait essayer de faire le pod au moins pour, s'il peut y avoir des transactions, qu'on soit au courant et qu'on puisse en parler. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Non, C'est très tranquille. C'est très tranquille, mais selon Yann Kennedy du Hockey News, Montréal serait intéressé à échanger soit Dominika Laskova, soit Anna Shelbin, l'une des deux défenseuses de l'équipe, pour aller chercher une attaquante. On en a parlé récemment, la semaine passée ou l'autre d'avant, que s'il y a des blessés, on n'a pas beaucoup d'options à l'attaque. Il y a Gabriel David, là, présentement, là, qui est sur la liste de réserve. Alors, est-ce que Daniel Sauvageau va réussir à trouver preneur? Parce que ça prend quelqu'un, ça prend une équipe, un, qui a besoin de défenseuses, et deux, qui a des attaquants en trop. Ben, puis c'est ça, mais aussi faut échanger valeur de contrat pour valeur de contrat. Puis ça, c'est pas évident. Possible. Exactement, parce que sinon, ça va être tout débalancé au niveau du cap salarial. Donc là, à Montréal, on se retrouve quand même avec 10 défenseurs si on inclut les 2 filles qui sont sur la liste de réserve. C'est beaucoup de défenseurs. Puis, tu sais, j'essaie de penser même au niveau des pratiques, si tout le monde pratique, t'as pas beaucoup de répétitions non plus. Puis, effectivement, s'il y a des blessés, là, on le sait qu'Alexandra Labelle est blessée, mais, tu sais, si on en a d'autres, on l'a vu à quel point la Ligue est physique, ça peut être problématique. Donc, pour Montréal, c'est sûr que d'aller chercher un attaquant, ça serait la suite logique des choses, là. Ça nous dit aussi, je pense, c'est que Kennedy Marchman n'est pas sur le point de revenir non plus, là. Parce que sinon, elle serait cette option-là à l'attaque si on pensait du côté de Montréal qu'elle pourrait revenir d'ici la fin de la saison ou attendre peut-être même pour les séries. En même temps, tu veux-tu commencer quelqu'un qui n'a pas joué depuis plus d'1 an dans les séries? Je ne suis pas sûr, mais au moins d'ici la fin de la saison. Donc, les équipes que je vois qui ont des attaquantes en trop, il y a Toronto qui a des attaquantes en trop. Il y a également, je pense, une équipe comme Ottawa, peut-être. Mais là, Ottawa, le problème, c'est qu'ils ont quand même plusieurs blessés. Là. On a Rebecca Leslie qui était sur la liste des blessés. Oui. On a plusieurs, là. Fait que c'est sûr que peut-être qu'ils en ont trop, mais s'ils sont blessés, c'est pas mieux non plus, là. Ben exactement. Ça dépend aussi si de leur côté, on sait quand Leslie va revenir. Toronto, il y a Sarah Nurse également. Je pense que c'est Mazrova qui est à Ottawa qui est aussi blessée. Elle est-tu blessée, Masrova? Ah, c'est possible. Je pense que oui. C'est possible, mais visiblement, c'est ça. C'est tout un micmac, parce que pour vrai, c'est pas évident de transgiser dans la LPHF. Surtout, en plus, que tu peux pas échanger des choix de repêchage. Ouais. Tu sais, souvent, ce serait l'option, parce que tu veux essayer d'avoir une certaine valeur en retour, joueuse pour joueuse. C'est pas toujours évident, mais si tu ajoutes un choix de 2e ronde, OK, là, ça me dirait, mais on n'a pas cette option-là, donc c'est très, très, très limitatif. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas énormément d'échanges dans la LPHF, mais bon, est-ce que Montréal va réussir? En même temps, est-ce qu'on est à l'aise avec une équipe de Montréal qui reste intacte d'ici la fin de la saison? Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de blessures, là. Tu sais, si, comme il y a quelques semaines, Stacy qui était blessée, on arrive dans une série, elle se blesse, il y a un manque à quelque part, là. Fait que, Laskova peut jouer à l'attaque. oui, mais est-ce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué à cette position-là. Oui, puis est-ce qu'elle va avoir autant un impact comme Stacy? Fait que ce côté-là, fait qu'il faut vraiment que si on reste comme ça, Montréal, il faut qu'il soit capable de se rendre jusqu'aux séries avec aucune blessure, puis en espérant que la Belle revienne dans l'alignement pour la fin de saison ou les séries. Là, on a eu une notification. Là. Le trade deadline est passé. Oui. Donc, peut-être qu'il y a eu des échanges puis ça n'a pas été affiché encore, mais... C'est sûr que si on apprend quelque chose d'ici la fin du podcast, ben on va vous le dire, ça, c'est officiel. Quand même excitant, par exemple. Ben quand même. J'ai remarqué le line-up de Boston, leur dernier match, puis il y a une joueuse qui était LT Scratch, Lauren Gable. Ouais. Oui, on en a parlé, puis j'étais comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais ça fait plusieurs matchs qu'elle a été... plusieurs matchs qu'elle a été LT Scratch. C'est pas le premier, là. Est-ce que ça pourrait être une monnaie d'échange? Est-ce que Boston serait prêt à échanger Gable pour recevoir une défenseuse? Parce que le problème avec une Lauren Gable, c'est que à Boston, actuellement,
je crois que son rôle est plus sur une 3e ou 4e ligne. Par contre, elle, toute sa carrière a été sur une première Ben ligne. oui. Donc là, c'est un peu je veux dire, à quel point elle est capable de s'adapter à jouer sur une 3e ou 4e ligne parce que, veux pas, ton rôle est un peu différent. Puis, tu sais, les joueurs, si tu es capable, tu sais, tout le monde, en fait, majoritairement, qui gradue de l'université, vont être beaucoup sur un premier trio, deuxième trio. Puis là, on se retrouve dans une ligue où ce que là, faut que tu, justement, joues sur une 3e ou 4e. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est un gros défi là, pour elle parce que, tu sais, elle a été beaucoup plus souvent dans la zone offensive que dans sa zone défensive. Mais en 3e, 4e trio, naturellement, tu vas peut-être plus passer de temps dans ta zone que dans la zone offensive. Oui, parce que moi, je me rappelle, l'année de la force, elle jouait dans la ligue, puis c'était une des attaquantes les plus prolifiques, là. 40 points en 22 matchs, dont 20 buts avec le Pride de Boston à l'époque. Elle n'a jamais été capable de faire ça dans la LPHF jusqu'à présent, le même pas proche, le 7 points en 17 matchs l'an dernier, 2 buts cette année en 12 matchs, mais elle a ce potentiel-là. Est-ce qu'elle a une place? Est-ce que c'est de ce genre de joueuse-là qu'on a besoin à Montréal? Est-ce que c'est ça que Daniel Sauvageau essaie d'aller obtenir? Parce qu'on sait que, jusqu'à tout récemment, là, à part le premier trio, il n'y a rien qui fonctionnait vraiment là, à Montréal. Là, Maureen Murphy a marqué au dernier match, Catherine Dubois a marqué le match d'avant, mais c'est quand même, tu sais, le 2e puis le 3e trio a besoin d'avoir un peu plus de pep à l'offensive. C'est une fille, justement, comme Gable pourrait venir. Ben, tu sais, moi, je pense qu'on a plus besoin d'un joueur de centre actuellement qui on semble essayer de mettre des joueurs au centre pour justement pallier à la perte de Labelle. Je pense que quand Labelle va revenir, les choses vont se stabiliser. C'est drôle, mais on dirait que la blessure à Alexandra Labelle est toute venue, excusez-moi l'expression, venue fucker. On dit chamboulé. On dit chamboulé, merci. Merci. T'as changé depuis que tu travailles à Radio-Canada. Ça, c'était rien qu'une fois, Pat. Toi, ça paraît, t'es rendu, on va dire, à Netflix, hein? C'est anglophone. C'est anglophone. Je sais, je fais les voix francophones. Mais bref. Mais j'en perds mon français. Je te dirais fucker, moi, ça vient de schlag. C'est un terme de schlag. Mais ça te définit bien, ça, ça vient, oui, absolument. Très fier. Schlag represent. Mais tout ça pour dire que, est-ce que justement, j'ai comme l'impression que la perte de Labelle est venue tout chambouler les trios 2, 3 et 4. Ben, c'est certain. Puis on l'a mentionné en début plusieurs fois sur le balado, à quel point ce trio-là était puissant et effectif. On accumulait quand même quasiment plus de points que le premier trio à un certain moment donné. On a beaucoup de chances de marquer aussi durant le match. Puis c'est là que tu vois à quel point que c'est la force d'une équipe, tu sais. Quand tu regardes, c'est une fille. Mais à quel point que quand ta ligne de centre est affectée, je pense que ça aurait été un impact un peu moins grand si ça avait été un ailière. Ouais. Parce qu'un joueur de centre, tu as les mises en jeu, puis un rôle super important dans ta zone défensive. Tu peux pas aller faire des tours. C'est vraiment d'être capable, quand tu es dans ta zone, de faire des arrêts pour justement protéger ta zone défensive. Moi, je pense que c'est une des grosses lacunes, mais à quel point que Alex Labelle, l'année passée, elle a été sous-utilisée avec New York. Puis elle a un énorme potentiel, Alex. Moi, je l'adore. Elle travaille tellement fort, mais elle est bonne. Puis elle est bonne des deux sens de la glace. Puis ça, c'est difficile à trouver. Quelqu'un qui est bon défensivement puis qui est capable de contribuer offensivement, moi, je pense que ça fait que c'est une grosse perte. Là. Puis elle joue bien son rôle, là, tu sais, sur le 3e trio. Comme tu dis, elle est bonne en défensive, mais leur ligne, puis on l'a vu à plusieurs reprises, ont été capables de marquer des buts dans l'année. Là. On l'a vu, le 3e trio, comment il y avait un impact important dans cette équipe-là. Fait que disons que j'ai hâte de la revoir dans l'alignement. Ça va faire du bien à la victoire. Oui, 100%. Petite note juste avant de commencer nos segments plus réguliers. Eve Gascon, je veux juste revenir, on en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, comme information, on avait qu'elle était sur la première équipe d'étoiles de la WCHA. Elle a été nommée meilleure gardienne de but de la WCHA. Et elle est en nomination. Elle fait partie des 3 nominations pour gardienne de l'année dans la NCAA. Wow. Donc, c'est quand même extraordinaire là, ce qui se passe avec Eve Gascon au niveau universitaire. Je vous rappelle que c'est seulement sa 2e année universitaire. Donc, bien de belles choses pour elle dans un avenir pas si loin de là. OK, on va commencer avec
on commence avec moment de la semaine. Oui, moment de la semaine. Non, oui, moment de la semaine. Ben oui. Comme Moment tu de la veux, semaine. Pat. C'est toi le boss. C'est moi le boss. Hey, dis pas ça à Anso, là. non, 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 Dis non, pas non. ça à Anso, surtout pas aujourd'hui, là. Déjà, ça y a pris une Pat, ça demi-heure à sera placer ses jamais cheveux, mon là. boss. Ben oui, c'est parce que je vais pas à la coiffeuse me faire teindre les cheveux à toutes les 2 semaines. Oh, wow! Wow, j'étais pas pour mettre la vidéo. Là, je vais la mettre, la vidéo. Checkez mes stories. Hey, franchement. OK, moment de la semaine. Je vais commencer avec Kim de base. Hein. Je vais te Ben laisser moi, la parole. bon, mais merci, j'apprécie. Moi, je veux pas m'assiner avec vous autres. OK? Non. Je suis plus la fille qui est plus low profile, qui parle pas trop, qui écoute, une bonne écoute. Mais en fait, je voudrais. Le moment de la semaine. Tu sais quoi? Tu connais, quoi? tu connais ton hockey. Ben, je sais. Ça fait quand même un petit bout. Depuis l'âge de 3 ans. Puis j'ai 33. Tu as commencé à 3? Ouais, fait que Wow. 30 ans. Ben, ça fait 2 ans que je joue plus, fait qu'on va dire. tu t'es exposé non, quand mais même. je suis la là. game. là, Ben oui, voyons. exactement. Puis je coach, fait qu'on. Ben En oui. plus, tu as fait un comeback. En Ah ouais, j'ai janvier, joué, un autre, j'ai tout joué la récemment. semaine passée. Là. On a gagné 6-3. Les deux garages 6-2. ou... Ouais. Féminine, dans le OK. B. J'ai 2 buts, 4 passes. Tabarnouche. Elle dit, ça a bien été. Ah Ouais, ça a ouais, bien ben, sur 6 buts, 6 Sur points. 6 buts, t'as 6 points. Ils m'ont demandé de revenir à chaque dimanche. C'est sûr. Tu pourrais jouer pour les deux équipes? Un chiffre chaque côté. Ouais, c'est ça. Non, mais on a eu du plaisir, c'était le fun. Bon, mon moment de la semaine, Oui. c'est la victoire de Bishop. Ah, ben Hey, oui. c'est fou, là. En 2 ans, en fait, ça fait 2 ans qu'il existe, ce programme-là. Puis ils ont déjà le championnat RSEQ. Ils ont gagné avec 3 Ça fait combien matchs. d'années, t'as dit? Ça fait pas 2 ans qu'il est. 4 ans. Bishop? Oui, c'est la 4e année. Ah ouais, on dirait, my God, ça a dormi passé vite. OK, bon, mais ça veut dire que nous, les Ben, c'est Carabins... parce que tu as C'est dit. le même nombre d'années que les Carabins, d'ailleurs. Vous aviez gagné votre premier championnat à votre 4e année et Bishop l'a gagné Bon, à mais sa parfait. 4e année. C'est ça, aussi. parce que là, dans mes recherches, Ouais. j'étais comme, Bishop, ils nous ont gagné, ils nous ont devancé, mais en Ouais, réalité, non. Ah, my God, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Ben, C'est c'est de la ce que t'as grossesse. dit. puis- T'as dit t'as arrêté depuis les 2 dernières années. Le monde a arrêté de tourner. Moi, je blâme la pandémie dans ce temps-là, là, mais ça fait Ah, mais déjà ça fait 5 ans. 5 ans. Ben, c'est vrai, ils n'ont pas joué aussi, en tout cas. Fait que finalement, je leur lève mon chapeau. Ouais. Tu sais, ils ont perdu le premier match. Le deuxième match sont arrivés. Ils ont gagné le deuxième match avec une victoire de 4-1 et le troisième match avec une victoire de 6-3. Fait que, tu sais, c'est quand même... Ils ont bien joué, là. Ils savaient comment jouer contre Concordia. Ils étaient solides défensivement. Ils ont été capables de créer des chances de marquer. Puis ils ont été opportunistes. Je leur lève mon chapeau. Concordia, ils ont eu une saison incroyable cette année. Tu sais, on en a parlé souvent qu'ils avaient eu une défaite contre les Carabins plus tôt. Mais Bishop, ils ont réussi à trouver la faille. Puis félicitations, les filles. Vous la méritez, cette victoire-là. Puis là, ben, vous en allez au championnat canadien. Fait que maintenant, c'est de se placer là-bas puis de ramener une victoire. Peu importe, là, on a 2 équipes aussi québécoises là-bas. Fait que c'est quand même le fun. Ben, c'est ça, il était assuré d'une place au championnat Ouais. canadien. Sauf que là, tu y vas avec un certain momentum. Ben oui. Hey, Tu sais, t'as gagné une contre la confiance. meilleure équipe, T'as là. battu Concordia en finale. Puis, tu sais, je parlais à Valérie Bois, qui est l'entraîneur-chef. Puis, sa stratégie ou son plan, c'était d'essayer de donner le moins d'avantages numériques à Concordia, parce qu'ils ont un avantage numérique de Sont bonnes, 35-36 Et les 2 dernières parties, ils ont donné un avantage numérique, je pense, sur chacun des matchs. Ça fait toute une différence. Et ils ont pas, Concordia n'a pas marqué. Donc, ça fait une différence. Puis, Gabrielle Santerre s'est levée au moment où c'était important qu'elle se lève 9 points en 5 matchs en séries éliminatoires. Donc, tu sais, en saison, on en avait parlé la semaine passée, en saison, elle n'a peut-être pas eu la saison, la production offensive qu'on s'attendait suite à sa dernière saison, mais là, en série, ça a été tout le contraire. Puis c'était ça son but à Gabriel, c'était d'amener cette équipe-là au championnat canadien, au championnat du RSEQ. Ils ont gardé des vétérans qui étaient prêts à terminer leur parcours universitaire, mais qui sont restés. C'est une fille comme Maude Pépin, par exemple, qui est quand même une des meilleures joueuses de l'équipe. Et bien, ça a fonctionné. Puis ben là, oui, ils battent Concordia. Écoute, c'est la surprise de la saison, puis on l'a eu à la toute fin. Là, donc. Puis Erika Gagnon devant le filet, qui a eu aussi une moyenne de la seule gardienne en série qui a eu un pourcentage d'efficacité supérieur à 900. Donc, c'est pas rien. bon, là. ouais. C'est vraiment à tous les niveaux. L'équipe a bien joué, mérite amplement
cette victoire-là. Puis Ben, il y a bien eu hâte deux de voir. surprises, en fait, de Concordia. Le moment où les Carabins les ont battus pour la première fois, où il y avait un manque d'effectifs. Ouais. Il n'y Ouais. avait pas beaucoup de joueuses. Puis finalement, les Carabins. Carabins ont battu Concordia. Ouais. Moi, ce que j'ai hâte de voir, ça va être au championnat canadien. Probablement qu'ils vont vouloir leur revanche de ce match-là, tu sais, d'avoir eu une saison presque parfaite. Puis finalement, tu perds tu sais, des games qui sont vraiment, vraiment cruciales. J'ai très hâte de voir pour le championnat. En tout cas, c'est de bon augure. Ça va être très compétitif. Ben, c'est sûr que tu sais, les entraîneurs, Caro, Chewy, je veux dire, ils vont se préparer en conséquence. Là, tu sais. Puis, Ah, ben oui. là-bas, c'est un match à la fois. T'en perds un, tu peux pas aller pour l'or. Là, c'est terminé. Ouais. Là. Fait que chaque match est important, puis chaque préparation. Fait que c'est sûr qu'ils vont se préparer pour gagner ce championnat-là. C'est la semaine prochaine, ça a l'air. C'est du 21 au 23 ou du 20 au 23. Je ne me rappelle pas si ça commence le jeudi ou le vendredi, mais c'est la semaine prochaine, le championnat canadien universitaire Ça va en Ontario, je me trompe Ça pas. va être à cette année. surveiller. En Ontario. Anso? ton Moi, mon de moment de la semaine, en fait, c'est la victoire de New York hier C'est pas les contre. Sirènes de New York? Je suis contente que tu m'as écouté. Ça a été quand même 9 défaites consécutives Ouais. pour eux. Puis, Ouais. tu sais, le match d'avant, ils ont quand même donné beaucoup plus. Ils ont pris plus de lancers que leur adversaire. Ils étaient toujours proches. Tu sais, puis je lisais les segments d'après-match, puis ils disaient, tu sais, on avait tout le temps des. On pensait qu'on méritait de gagner des matchs, mais le tableau indicateur ne représentait pas ce pointage-là. Puis là, ben hier, en prolongation, une belle victoire des Sirènes et non pas de la victoire. Mais je pense que, tu sais, juste à quel point, puis Pascal Daou en faisait mention, que, tu sais, l'état d'esprit de l'équipe, parce que je me souviens, on parlait à quel point ça doit être difficile, tu sais, de perdre. Mais de la façon que eux le regardaient, c'est que, tu sais, des fois, tu perds, mais tu mérites de gagner. Puis je pense qu'ils essayaient quand même de tirer profit de chacun des matchs, de se dire, ben oui, on a quand même perdu, mais voici les belles choses qui sont arrivées. Là, c'est pas le choix. Oui, ben exactement. Mais là, ça va être peut-être un petit peu plus difficile parce que là, on a vu que Sarah Filier elle a eu une suspension. Donc, le prochain match, Elle a-tu été suspendue? ben, je pense que oui, non, c'est pas Non. une, Automatiquement. Elle a eu un 5 minutes. En fait, c'est bizarre. Mais t'es pas suspendu automatiquement pour le prochain match? Ben, c'est possible, mais ils l'ont pas annoncé, en tout cas. OK, bon, on sait pas. Mais, On mais garde ça sur réserve. possiblement qu'elle va avoir un match de suspension parce qu'elle a eu. C'est bizarre, sur la feuille de pointage, c'était comme 5 minutes, puis un match. Genre, dans le sens, là, c'est fait sortir du match. OK, je pensais le match, c'était l'autre match. Non. OK. Un pas match, ça veut dire t'es sorti pour De le ce match-là, de en ce cours. match-là. OK. Mais ils n'ont pas annoncé officiellement qu'elle avait surtout avec le trade deadline aujourd'hui, j'imagine qu'ils ne sont pas concentrés là-dessus au niveau de la Ligue, ou en tout cas, ils ne l'ont pas publicisé, mais aux dernières nouvelles, ça n'avait pas été annoncé là, comme tel. Mais tu sais, ça aurait pu être un moment tournant, là, le 5 minutes de punition. Ils ont marqué Oui, une oui, fois à oui, Montréal. mais tu sais, je veux dire, tu as quand même la chance Ouais. de marquer une deuxième fois, là. Mais c'est Mais tu sais, leur difficile, avantage numérique, il est à quoi? 14? je sais que Je pense qu'il y avait 15%? Je pense qu'il avait manqué les 15 dernières chances en avantage numérique avant de marquer un but hier contre New York. Donc, c'est pas facile. Là. Non, c'est ça. C'est difficile. Puis c'est un peu ce qui va faire aussi la différence. Tu l'as mentionné avec Concordia. Souvent, c'est ce qui peut faire la différence des matchs. Peut-être là, les équipes doivent. Ben, même s'ils sont moins disciplinés, c'est peut-être moins pire. Peut-être Montréal vont trouver une façon d'arranger leur avantage numérique parce que c'est sûr que en bout de ligne, si on veut être capable de continuer, peut-être en série, ça va être ce qui va faire l'élément différentiel. Ben oui, parce que, tu sais, j'ai parlé on en a parlé sur le podcast la semaine passée, puis j'en ai parlé dans d'autres chroniques que j'ai faites, qu'il y avait. L'attaque était anémique ces temps-ci, à part le premier trio. Puis là, évidemment. C'est drôle, cette clinique-là. Hein? C'est une clinique qu'on dirait que tu t'es inspiré de moi. Clinique? Une chronique. Une chronique? Je sais pas de ça, quelle c'est la clinique tu LCM, parles, là. Une Oui. chronique, finalement. Hein? Ben non, mais il y avait un bon point, je l'ai partagé. Ben on ouais, s'aide ben entre ouais. nous, on Ouais, s'aide. c'est Mais ça. c'est correct, c'est quand même moi qui ai eu les commentaires négatifs parce qu'évidemment, les gens disent que je suis négatif. Quand je dis, quelqu'un m'a même Ça, c'est le dit- karma, Pat. quelqu'un m'a même dit, ils sont ben, il l'a peut-être pas dit de cette façon-là, mais dans ma Toi, tête, tu l'as lu comme je ça. l'ai lu de même. Ils sont premières pour le nombre de buts cette saison. Ben oui, mais as-tu pris le temps d'écouter? Parce que souvent, puis ça me fâche, là. Je vais le dire, parce que ça me fâche. Les gens critiquent sur un titre.
Juste sur un titre. Ouais, ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu ou ils n'ont pas écouté mon segment. Ouais. Ah ouais. Fait que c'est sûr que juste sur un titre ou sur une description, quand je partage les chroniques, les podcasts, les blogs, ben si tu prends pas le temps de lire ou d'écouter, ça se peut que tu comprennes pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Mais en même temps, moi, quand je parle d'attaque qui était anémique, c'était premièrement, à part le premier trio, et deuxièmement, de façon générale, je pense que j'ai fait le calcul, là, dans les 8 derniers matchs de Montréal, incluant celui d'hier, Montréal a marqué 8 buts, 15 buts en 8 matchs. C'est même pas 2 buts par match. Une chance quand René Desbiens a une moyenne de buts alloués de 1,79 parce qu'on marque 1,89 Mais encore buts hier, par tu match. vois, ça a fini 3-2. Oui. Donc, ils n'ont pas marqué plus que 2 buts. Là. Ben non, exactement. Et puis, en début de saison, les 15 premiers matchs, Montréal avait une moyenne de 3,13 buts par match. Là, on est à 1,88. Alors, dites-moi pas qu'ils ont le plus de buts. Ben oui, je le sais. Tu sais, c'est sûr que... De un, ils l'ont pas. Là, ils sont troisième en ce moment. Mais deuxième, mais même à ça, c'est pas le total de buts. C'est dernièrement, ils scorent pas. Ouais. C'est très difficile. Puis c'est sûr que les autres équipes, veux pas, tu t'adaptes aussi, tu t'ajustes. C'est un peu la force d'une saison. Au départ, tu sais pas exactement qu'est-ce que l'adversaire va avoir l'air. Puis après ça, ben, veux pas, si les gens, ils savent que c'est le premier trio qui marque, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre tes meilleurs effectifs contre ce trio-là, que des fois, peut-être, ils essayaient de laisser passer puis dire, oh, je vais rouler mon banc. Mais là, c'est peut-être plus stratégique au niveau des entraîneurs pour aller chercher des points parce que ces points-là, pour les équipes qui sont en plus bas de classement, vont être très importants. Tu sais, Montréal, même si, oui, leur but, probablement, c'est de terminer au classement en première position, mais même, ils ont une plus grande marge de manœuvre que les équipes qui sont au bas de classement qui veulent monter, taillent une place là, en série. Donc, ça va être assez intéressant de voir. Oui, non, puis, tu sais, c'était drôle parce que le match d'hier, ça a mis fin à plusieurs séquences. New York a mis fin à sa séquence de défaite. Anne-Renée Desbiens a accordé 3 buts pour la première fois en 15 matchs. Le premier trio a eu aucun point. Et puis, Laura Stacey n'a pas eu de point non plus. Donc, il y a plusieurs séquences qui se sont toutes terminées dans un même match. Une seule qui est positive, évidemment, c'est celle de New York. Là. À un moment donné, une victoire. Ouais. J'imagine que du côté de... tu te dis, hey, tu as tellement travaillé fort. De l'équipe, ben oui, c'est sûr, c'est officiel, ça. D'ailleurs, New York, je fais une parenthèse, qui ont signé une Québécoise, la défenseuse Alexis Gay, qui jouait en Suède durant la saison, qui avait été ignorée au repêchage. Et puis, Alexis Gay vient quand même d'une grosse famille de hockey. Là. Un de ses frères joue avec les Lions de Trois-Rivières en ce moment. Un autre frère joue dans l'ICHL. Son père a été repêché par les Sabres de Buffalo. Il a joué dans la Ligue américaine. Il a joué en Europe longtemps aussi. Il a joué un match avec les Sabres. C'est une grosse famille de hockey. Puis là, elle va faire... en tout cas, elle a signé comme réserviste, évidemment. Là. On l'a vu avec Liliane Perrault l'an dernier à Montréal. Elle n'a pas joué un match. Là, on va voir si Alexis va jouer cette saison ou pas. Mais au moins, Pascal Daou expliquait hier que d'amener au moins Alexis Gay, ça permet de l'avoir si jamais il y a une expansion. Parce que ça, c'est fou, là. On parle de trade deadline, là, de date limite des transactions, et les équipes ne savent même pas encore comment s'il va y avoir une expansion, combien d'équipes il va y avoir, et comment ça va fonctionner, ça va être quoi la liste de protection. On n'a aucune idée. Et puis, techniquement, là, on parle d'une expansion pour une saison qui va commencer dans 7 mois. 8 mois. C'est fou, hein? C'est fou. Je veux dire, en tout cas, être DG d'une équipe, je serais pas content. Je serais vraiment pas content. Tu sais aussi, là, tu reçois l'horaire là, des matchs. Là. Ouais. Là, tu t'en vas où? Tu vas cogner à l'aréna puis tu te dis j'ai besoin d'avoir tous ces week-ends-là. Je veux dire, ça aussi, c'est compliqué. Là. C'est pas évident. Là. Ben oui. Fait que c'est tout ça à gérer. C'est beaucoup. C'est du dernière minute. Puis c'est pas faisable. Je veux dire, on en a des exemples. La Ligue a quand même commencé en se revirant sur un 10 cents ou près. Puis bon, la Force de Montréal, ça n'a pas pris de temps avant que ça soit organisé, mais il faut peut-être des personnes qui sont capables d'organiser, de monter une organisation en peu de temps. Puis là, tu parles peut-être d'avoir 2 équipes qui sont capables de faire ça, mais ça ne règle pas le problème qu'en ce moment, il y a quand même 6 DG qui ne savent pas du tout comment ça va marcher. Puis il y a 120, 140 joueuses qui ne savent pas comment ça va marcher non plus. C'est inquiétant pour tout le monde, là. Ou en tout cas, je dis inquiétant. Je ne sais pas à quel point c'est inquiétant pour tout le monde, mais c'est de l'inconnu, là. C'est de l'inconnu, là. 100%, c'est de l'inconnu.
Moment de la semaine, de mon côté, c'est le succès du Takeover Tour. Puis, il faut l'admettre, le Takeover Tour est l'une... Tu sais, on parle beaucoup des assistances là, dans la LPHF cette année. Ça va pas bien. Quand tu te mets à vraiment y aller dans le détail, c'est pas tout le monde, c'est pas partout où ça va bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'augmentation parce que Toronto va bien. Parce que Toronto, on a changé d'aréna. On est passé d'un aréna de 8000, de 2000 à 8000. Montréal joue tous ses matchs à la Place Belle, donc il n'y a plus de matchs à 3000 à Verdun. Puis l'autre facteur, c'est le Takeover Tour. Tu sais, c'est une moyenne là, en ce moment de 14 429 spectateurs. En 7 matchs, il en reste 2. C'est 12 608 à Seattle, 19 308 à Vancouver, 14 000 à Denver, 18 à Québec, 17 à Edmonton, Buffalo, 8 500, mais c'est Buffalo, on est-tu vraiment surpris? Ouais. Et quand même, cette semaine, c'est pour ça que je vais en parler cette semaine, à Raleigh en Caroline, 10 782. Ça me surprend. Si tu m'avais dit au début, là, quel marché va peut-être moins, tu sais, ça va peut-être moins élevé, Raleigh aurait été dans mes choix, là. Et malgré ça, ben, c'est pas le cas. Puis là, ben, Détroit, ça devrait être peut-être même un sell-out à Détroit. Je regardais la vente de billets, puis je pouvais même pas acheter de billets. Là. Il n'y avait pas de billets disponibles. Bon. Fait que je ne sais pas pourquoi exactement, mais il n'y a pas de billets disponibles. Puis Saint-Louis, c'était plus difficile au niveau de la vente de billets, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait au moins 10 000. Donc, c'est un succès. Pour la Ligue, c'est un succès. Ça fait découvrir des marchés. Ça démontre, bon, où on pourrait peut-être justement faire une expansion. J'ai l'impression C'est le but de tout ça. J'ai l'impression de Détroit, c'est... Ben, tu sais, moi, je pense que ça va dépendre s'il va y avoir une équipe ou 2 équipes. Tu sais, admettons qu'il va y avoir une équipe, peut-être Détroit serait le bon endroit. S'il y a 2 équipes, tu sais, probablement, ça serait comme on a déjà parlé, Vancouver, Seattle, pour créer justement cette rivalité à l'interne. Ça serait un peu le choix logique, mais ça demeure quand même intéressant tout ça de voir... où ces équipes d'expansion iront, s'il va en avoir, puis s'il va en avoir 1 ou 2. Ouais, Beaucoup de questionnements. Moi, honnêtement, je sais pas si tu te souviens, tu avais amené un scénario dans un de nos premiers podcasts, comme quoi il devrait y en avoir juste une équipe et on devrait amener plus de contrats réguliers par équipe. Mm-hmm. Donc, tu amènes, mettons, 3 contrats de plus réguliers. Tu oublies la liste de réserve. Et là, ça permet à des joueuses d'avoir, un meilleur salaire. 2, ben, tu sais, mettons, 7 équipes à 3 joueuses, c'est 21 joueuses. Donc, c'est l'équivalent d'une équipe ou presque. Ouais. Fait que tu as l'équivalent de 2 équipes, mais au moins, tu as réparti ça à travers la Ligue, puis tu amènes juste un nouveau marché à la fois. Donc, puis à ce moment-là, Détroit, je pense qu'il est numéro 1 sur la liste. Là. Surtout s'ils sell out, surtout s'ils font ça le comble, cette fois-ci encore, plus le 14 000 de l'année passée ou le 13 000 quelques de l'année passée. Je pense que Détroit est en haut de cette liste-là. Mais bref, le Takeover Tour, il faut l'admettre, c'est un succès. Puis je voulais en parler. Petite note de ce qu'on vient de me dire. Il y a vraiment une transaction de Montréal. C'est ça qu'il disait que les transactions, même si le deadline est passé, ça peut prendre plus de 2 heures avant qu'elles soient confirmées. Confirmées, exactement. Ils sont sûrement en discussion présentement. Mais les discussions sont terminées. OK. Il faut qu'à 2 heures, t'aies envoyé ça à la Ligue. OK, je comprends. Mais là, la Ligue, après doit approuver ces transactions-là. Et c'est ça, des fois, qui peut prendre un peu plus de temps. Mais de ce qu'on me dit, il y a vraiment une transaction que Montréal tente de faire. Là, est-ce qu'ils ont réussi à le faire avant 14 heures? Puis est-ce que ça va être confirmé? Là, on est à voir. Là, évidemment, les gens écoutent ça, puis ils savent déjà la réponse. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Joueuse la semaine, Anso. Écoute, moi, je suis allée avec Alexa Vasco, une fille qui a joué avec Toronto l'année dernière, qui a réussi à signer un contrat avec Ottawa avant même la saison commence. Et là, elle n'avait pas de but à son actif. Puis, durant son match, ben, elle a compté pas un but, mais 2 buts. 2 buts, dont un but vainqueur qui a donné la victoire à son équipe. Puis, un but aussi en désavantage numérique. Donc, moi, j'ai bien trouvé que malgré il y a eu beaucoup de blessures chez les attaquants d'Ottawa, et à quel meilleur moment peut pas arriver l'apport offensif de joueuses de soutien. Mm-hmm. À quel point c'est important, on en a mentionné aussi avec les équipes de Montréal, mais dans ce cas-ci, Ottawa
ils veulent essayer de se tailler une place dans les séries éliminatoires. Puis là, ben, il y a une fille comme Vasco qui est capable de compter deux beaux buts en plus. J'étais vraiment, vraiment contente pour elle. J'ai eu l'opportunité de la côtoyer à des entraînements lors des camps à Montréal. Oui, parce que c'est une fille qui s'est entraînée à Montréal. Oui, exactement. exactement. Il me semble qu'elle était ici. Oui, elle jouait quand c'était le truc de Gap Tour avec la P-Dub. Oui, elle était ici à Montréal. Ouais. Ouais. Elle a fait la ligue à Zach Foucalé également. Le 3 contre 3. Ah oui, c'est vrai, le 3 contre 3. Ouais. Ouais. Puis c'est vraiment une bonne fille. Mais en tout cas, j'étais très contente pour elle parce que, tu sais, veux pas, à Ottawa... bon, tu sais pas exactement qu'est-ce qui va arriver, mais l'année passée, à Toronto, n'avait pas nécessairement eu un succès foudroyant. Puis là, ben, tu vois que ça commence à être une joueuse d'impact. Puis peut-être que c'est un moment qui est très opportun pour elle parce que, veux pas, peut-être ton équipe à compter puis à gagner. Je trouve que c'était quand même un beau moment à souligner parce qu'Ottawa, on va se le dire, ça n'a pas été toujours facile. Et là, avec les plusieurs blessures qu'on a eues, et là aussi, ça va être Emryn Smashmeyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver parce qu'on se rappelle durant le match, elle s'est blessée, semble peut-être à un genou quand elle a voulu se relever après un but. Elle a été escortée à l'extérieur de la glace. Ça avait l'air quand même assez douloureux. Gwyneth Phillips qui rentre dans une partie qui t'as pas d'échauffement. C'est pas évident pour un gardien de deuxième plan de rentrer puis de garder son équipe. Puis tu sais, Minnesota ont pris avantage. Ils ont compté 2 buts rapidement quand même. Donc, Vasco, très, très fier de toi. Oui, puis, tu sais, la perte de Mash, tu sais, aussi bonne Phillips peut être, la perte de Mash, ça pourrait être vraiment catastrophique pour Ottawa, qui sont dans une quête là, de faire les séries cette année. Parce que, comme c'est là le classement, là, c'est les 4 mêmes équipes qui feraient les séries. Et les 2 mêmes qui ne les feraient pas, avec New York, encore une fois, qui aurait le premier choix. Oui, c'est vrai. Et je sais que le gap est quand même assez restreint. Ottawa est à 5 points du Frost et du Fleet, mais ont 2 matchs en main sur Minnesota. Bon, New York est un petit peu plus loin, donc tout est encore possible, mais comme on disait la semaine passée, il commence à manquer de matchs. Ouais. On est à 7, 7 ou 8 matchs. Là. Tout dépend des équipes. Le Minnesota, il en reste 6. Et puis Boston, Ottawa et New York, il leur en reste 8. Montréal, Toronto, 7. Donc, il commence à se faire tard pour certaines équipes. Joueuse de la semaine, Kim. Moi, c'est Kendall. Kendall Coyne Schofield. C'est pas Schofield. C'est Schofield. Pourquoi je dis Schofield? Je sais pas. Kendall Coyne Vient Schofield. de Schlaga. Schlaga. Ben oui, Schofield. En fait, J'ai du Hochlag bullying. Fais attention. Quand on va sortir d'ici, là. Ouais, s'il y a un quartier où tu ne peux pas avoir de bullying, c'est Hochlag. C'est pas Hochlag. En bas de la traque, c'est surtout. juste Pat que je vise, gang. OK. Pour ceux qui nous écoutent d'Hochlag, je vous aime, vous autres. Lui, Dans ses 3 dernières parties, oui. Elle a eu 3 points, dont 2 buts, 1 passe. Présentement, elle a 21 points, 10 buts, 11 passes en 24 matchs. Elle a eu une très bonne séquence. 3 points, on s'entend, en 3 matchs, c'est excellent. Là. C'est pratiquement 1 point par match. Pour l'instant, si elle continue comme ça, elle est présentement, elle est au 4e rang pour les pointeuses et 4e rang aussi pour les marqueuses. Donc, elle est dans les tops. On voit qu'elle a un impact dans son équipe. Puis, c'est ça pour moi. On l'a vu les 3 derniers matchs, là, à s'élever. Puis, il faut qu'elle continue comme ça si Minnesota veut s'assurer d'une place en série. Ah non, absolument. C'est la capitaine de l'équipe. Puis, on parle souvent de l'influence qu'elle a dans l'équipe, autant positif que négatif. Mais sur la glace, cette année particulièrement, elle produit. Elle a 24 matchs, tu le disais, 21 points à 24 matchs. La saison dernière, c'était une saison de 24 matchs. Et elle avait fini la saison avec 16 points, dont seulement 6 buts. Donc, clairement, il y a une grosse amélioration offensive. Ça me fait penser un peu à Hilary Knight, qui a vraiment une saison aux antipodes qu'elle a eue la saison dernière. Puis, justement, Kong, c'est pas Schofield, c'est Schofield. Il y a un H. S-C-H-O-F-I-E-L-D. Comment tu dis ça? Des fois, dans la langue, là, le H, il est muet. Non, il faudrait demander. Faudrait que je regarde. On a le guide de prononciation. On va aller voir. Je lis le guide de prononciation. On devrait aller voir. On gâche un peu là-dessus. La dernière personne qui m'a obstiné autant comme ça, c'est hier, qu'on a fait les antipodes de la lutte, moi et Kevin, et qui était sûr que Bromont était avant Cowansville quand tu venais de Montréal. Et il a appelé
la gérante de l'espace diffusion pour qu'elle confirme. Et on l'a sur le pod, là, où elle a dit, ben non, Kev, c'est après. Et j'avais raison. Alors, Là, moi, Ok. moi, je serais prête à mettre un petit vin là-dessus. Là. ta petite tabarnouche, Ouais, t'embarques-tu C'est ou- donc bien gambleuse. Ben, j'ai le goût d'aller au casino. Hein. Ben, visiblement, ça fait 20 longtemps. piastres, je mets pas 20 piastres là. Voyons Ben, donc, 20 piastres, Pat, c'est voyons donc. une mise, là, c'est le minimum. Voyons donc, Pat. Les tables où ce qu'on joue, c'est le minimum. Si les tables où ce qu'on joue, c'est minimum 25 piastres. Wow, je te ferai jamais gambler mon argent. Hi, tu Bref. vas être surpris. Bref, Coyne et Knight sont 3e et 4e meilleures pointeuses en ce moment. Puis c'est seulement 2 points derrière les meneuses qui sont Anna Miller puis Sarah Fillier. Là, donc, puis ce que j'aime voir de ce classement-là, je fais une parenthèse. Fillier, c'est une recrue. Ouais. On sait 23 points. Tyler Icy, c'est sa 2e année. C'est le premier choix du premier repêchage et elle est 8e. Donc, on a quand même les deux, j'allais dire les deux dernières, mais en même temps, les deux premiers choix Ouais. qui sont dans le top 10 des meilleures marqueuses ou pointeuses. Oh, plutôt, j'aime donc. ça. C'est toi qui as raison? Ah, que j'aime Mais je veux le ça. voir. Je Tu veux voir. l'écoutais? Mets-le dans le micro. Tu peux pas l'écouter. Attends une minute, là. Où? Ah, T'as c'est pas, tu m'as pas. Oui, 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 il est là. Ah oui. Kendall, Coyne, Schofield. On a raison. 25 J'ai jamais gagé. Ah! Ben, pourquoi? Come on. Ben là, Pat, 25 piastres, C'est quoi c'est quoi 25 pour toi? Tu sais? Hey! voyons donc. Hey, c'est une planificatrice financière qui me dit ça, Oui. de jeter mon 25$. Pas jeté. Hey! De Au lieu un, d'acheter un Red Bull Pas jeté, il ou, est bien investi, combien tu regarde. penses que ça coûte un Red Bull? ben, Kim? 4,99. Ben, pas 25$. Ben oui, mais t'en prends combien d'une semaine? J'en prends pas beaucoup. Hey, ok. la coiffeuse, Hey, crie-moi pas après. comment qu'elle te coûte, la coiffeuse? Crie après! Saute une semaine! Saute une semaine, là. Tabarnouche, toi, Ouais, me la faire sauter une semaine du podcast. Ah, ben c'est correct. On prend le congé. Congé, il n'y a pas de problème. Le coiffeur, ça coûte combien? C'est pas ça le point! De un, j'ai pas gagé, j'ai pas dit oui à ton pari. Là, je sais que je perds. Pourquoi je dirais oui? Je pense que je vais écouter le pod Ah, en tout demain, cas, voir s'il a pas dit Tu oui. sais que t'as 18, puis le croupier a 21. Tu vas-tu rajouter de l'argent sur ta mise? Ben Voyons. non, parce que 21, Ben, je perds C'est automatique. ça, c'est exactement. Mais Elle a un 21 dans les mains. ben, s'il y a 20, puis j'ai calculé les cartes, que je pense qu'il y a peut-être un... Mais là, il est trop tard. J'ai Trois perdu qui va sortir. déjà, Kim. En tout J'étais cas, avec deux il gamblers. est tellement sûr qu'il gagne qu'il dit c'est quand donc un Schofield. C'est un HCH Schofield. Bon, j'ai terminé pour Là, ma je joueuse de la sais comment semaine. Kevin Raphaël a filé hier. Kev, on t'aime. Kev, je t'aime et je vais faire attention la prochaine fois. OK, ma joueuse de la semaine, je reste à Minnesota, je reste avec le Fleet. Ah, c'est bon. Toi, t'as pris Kendall, Coyne, Schofield. Bravo, Pat! Moi, je vais prendre Maddie Rooney. Je le prononce comme il faut. Anne? Ouais, je pense que oui. Ouais. Bon, tu penses, t'es pas sûr. Maddie Rooney. Mais je pourrais te gager 25 piastres que oui. Non! Arrêtez de gager! Wow! Allez au casino. Ils ont besoin de leur fixe. Vous avez besoin de votre fixe de casino. OK. Le fixe que j'aurais besoin, c'est pour mes cheveux. Pas moi qui va t'obstiner là-dessus. Ah. Maddie Rooney, qui a eu un blanchissage. Je parlais tantôt de rally. Ben, c'était Minnesota et Ottawa. Minnesota a battu Ottawa par blanchissage. C'était le deuxième blanchissage cette saison de Maddie Rooney. C'est la première gardienne de but qui a plus d'un blanchissage pour les 2 premières saisons de la LPHF. Donc, je voulais quand même le mentionner. Il y a Corinne Schroeder qui a 2 blanchissages également cette année. Et puis, sur la totalité de l'histoire de la Ligue, là, sur les 2 années jusqu'à présent, ben, Rooney est première avec 4, Schroeder et Kristen Campbell en ont 3 chacune. Toi, Schroeder, c'est Schroeder. Je Pas l'ai dit. Schofield. Non, mais je l'ai dit comme il faut. Non, je voulais juste te le répéter. Que le H, c'est muet. Hey, je suis tanné, là. Je suis tanné. OK, bref, Maddie Rooney, qui est ma joueuse de la Mais semaine. c'est- Elle a eu... non, laisse-moi finir. Elle a eu... Mais tu sais, c'est. Mais fini, ah ouais? Elle a une saison un peu... je ne veux pas dire en dents de scie. Elle a des bonnes performances, gagne pas tout le temps. À Minnesota, c'est surtout difficile pour Nicole Hensley, là, cette saison. Ouais.
C'est pas pour rien qu'Ansley, on la retrouve pas avec l'équipe américaine cette année, mais Maddie Rooney, qui, quand même, au niveau du blanchissage, va bien, mais elle est derrière là, les Desbiens et Frank Cole. Et je pense qu'elle arrive après, par contre. Mais elle a quand même une bonne saison, mais peut-être pas la constance d'une Desbiens ou d'une Frank Cole cette année. T'as terminé? J'ai terminé. OK. Mais pour Minnesota, j'ai trouvé que c'était vraiment c'était difficile au niveau des gardiens de but. Puis, il y a eu un certain moment donné où Rooney, on dirait qu'elle a pris confiance, puis elle a dit, OK, c'est moi la première gardienne. Ouais. Puis son entraîneur, il savait pas nécessairement qui allait mettre dans les filets, puis il donnait raison, il donnait la victoire. On se rappelle aussi, quand il avait gagné contre Montréal 4-0, c'était elle aussi qui était dans les filets. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a eu vraiment sa croissance que... Je pense que c'est important d'avoir un bon gardien qui est capable de faire les arrêts, puis non seulement ça, mais qui inspire confiance à ses joueurs. Puis dans les derniers matchs, j'ai trouvé vraiment qu'elle a fait ça, elle a fait un beau travail. T'amènes un bon point. Avant le blanchissage contre Montréal, elle avait accordé dans les 4 derniers matchs, c'était 3 fois 3 buts et 1 fois 4 buts. Ouais. Elle fait un blanchissage contre Montréal et depuis, c'est 2 buts, 1 but, 0 but et 3 buts après son dernier blanchissage contre Ottawa. C'est pour ça que je te dis, elle y va par séquence, là, elle a l'air d'y aller par séquence cette année, mais quand même, clairement, c'est la numéro 1 à Minnesota en ce moment. Autant que l'an passé, on disait c'était 50-50, Ansley et elle. Là, c'est vraiment le filet de Maddie Rooney. Allons-y avec le hot take de la semaine. Anso. Bon, ben là, j'ai vu que tu avais posté un article parce que moi, je vais quand même citer les gens que je prends l'information. Oui, vas-y. Je veux parler encore des arbitres. Ça va vous surprendre, hein? Mais pourquoi Elisabeth Giguère a eu un tir de punition quand Kristen O'Neill n'a clairement pas mis la main sur la rondelle dans la zone de demi-cercle? Vi, je ne sais pas si tu peux zoomer là-dessus, là. Mais ça, c'est... La rondelle est en dessous du gant. Attends une minute, c'est mon moment, là. C'est mon moment. Je le t'appuie. OK. Regarde, je dirais rien d'autre que la rondelle est en dessous du gant, là, ici. Fait que oui, on n'est pas dans le crease. On voit qu'elle met sa main sur la rondelle, mais la règle stipule clairement que c'est un lancer de punition si ce geste-là est fait dans le demi-cercle bleu. Si la rondelle est dans le crease. C'est ça. Mais si la joueuse n'est pas obligée d'être dans le crease. Non, mais le geste, dans le sens qu'il faut qu'elle prenne la rondelle dans le crease. Oui, ce que je veux dire, c'est que la joueuse pourrait être dans le crease et la rondelle à l'extérieur du crease. Et ça ne serait pas un lancer de punition, ça serait juste... Mais là, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a eu même révision sur ce jeu-là, puis on a décidé tout de même de procéder à un tir de punition. Moi, je comprends pas, là. J'ai des détails là-dessus. Ben, j'ai hâte que tu m'en parles. Ouais, j'ai des détails là-dessus parce que moi non plus, j'étais aberré de ça. Là, parce que jamais que la rondelle. Puis O'Neill met la main dessus. Sur la photo, vous avez vu, elle met la main dessus. Et ensuite, elle déplace sa main, mais ça reste toujours à l'extérieur de la ligne rouge des buts. Ce qu'on m'a dit, c'est 2 choses. Parce que j'ai parlé à un officiel de la LPHF qui m'a expliqué 2 choses. L'arbitre était vraiment mal placé sur le jeu. L'arbitre n'arrivait pas à voir exactement où la rondelle était. Et comme c'était près du crease, l'arbitre a décidé que c'était un tir de pénalité. Donc, sur la glace, le call, c'était tir de pénalité. C'est pour ça qu'on a des replays. Non, l'affaire, c'est ça. On ne comprend pas pourquoi ça a été en haut. Okay. Parce que ce genre de jeu-là ne peut pas être révisé. Tu peux pas réviser un tir de pénalité. Tu peux pas réviser ce genre de call-là. Tu peux réviser un tir de pénalité dans le sens où est-ce que la personne a reculé avec la rondelle, ce genre de choses-là. Ça, tu peux réviser ça. Tu peux réviser une pénalité, à savoir si c'est un 2 minutes ou un 5 minutes et s'il y avait quoi à la tête. Tu peux réviser ça. Mais tu ne peux pas réviser un call qui est fait sur la glace, à savoir, ben moi, je pense que ça, c'était un tir de pénalité ou pas. Au même titre que tu ne pourrais pas réviser si, mettons, la joueuse part en échappée, se fait accrocher et l'arbitre dit que c'est un lancer de pénalité.
tu peux pas demander une révision à savoir s'il y a vraiment eu un accrochage ou pas. C'est le quart de l'arbitre. Alors, on comprend pas pourquoi ça a été révisé. Et la seule explication logique, c'est qu'en haut, ils ont dit en bas. Vous avez fait une erreur. On peut pas réviser ça. Dans la règle, c'est clair que tu peux pas réviser ça. Alors, c'est vraiment le quart de l'arbitre. Et là, c'est sûr, ça se fait vite. Mais en même temps, moi, je me dis, si tu es mal placé, vas-y pas avec la pénalité extrême. Ben oui. Vas-y avec celle qu'au moins tu es sûr. Tu sais qu'elle a mis la main sa rondelle. Tu n'es pas sûr si c'était dans le crease ou pas. Vas-y avec le 2 minutes pour avoir retardé la partie. Vas-y pas avec le lancer de punition parce que ça aurait pu, dans ce Changer cas-ci, la game. On oui. arrive au même résultat, mais New York ont quand même gagné. Là. Ouais, mais il aurait pu gagner en temps réglementaire. Ouais, t'as raison. Il aurait pu gagner en temps réglementaire. Un point de Puis plus. ça vient changer. Je veux dire, dans d'autres circonstances, ça peut venir changer carrément Ben oui. l'issue de la rencontre. Ouais. Alors, écoute, tu sais, les arbitres cette année, c'est pas facile. C'est pas facile, les arbitres cette année. J'ai pas l'impression que c'est meilleur que l'année passée. C'est ça qui m'achale le plus. C'est que j'ai pas l'impression que ça s'est amélioré d'avec l'année passée. Ben, l'année passée, ce que j'ai trouvé plus difficile, c'était qu'il y avait vraiment de l'inconstance, plus que là, au niveau des types de punitions qui avaient été appelées. Il y a des fois, tu avais un duo d'arbitres qui appelaient toutes les punitions, puis après ça, tu avais des mises en échec que finalement, la game d'avant, il y avait un 2 minutes, puis là, soudainement, il n'y en a plus. Donc, il fallait vraiment s'ajuster à qui nous arbitrait. Là, c'est juste que c'est des décisions qui sont prises, qui sont... j'ai même pas les mots pour définir c'est quoi exactement, mais c'est qu'il y a des révisions qui se font faire. Les appels qui sont sur la glace sont mauvais, puis ça a un impact direct sur les matchs. Ouais. Puis à quel point c'est important, puis je comprends qu'on les blâme, les arbitres, mais d'un autre côté, je sais qu'ils sont super importants parce qu'on a besoin d'eux autres. On a besoin des arbitres pour jouer, mais c'est juste qu'à un certain moment donné, il faut être capable d'avoir justement un certain minimum à dire crime. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'appeler les bonnes punitions? Vous rappelez-vous, plus tôt cette saison, il y a eu un quart qui n'a pas été fait sur un hors-jeu à la ligne bleue. Ben oui, de Jesse. Qui a scoré, Sur la photo, en tir en prolongation. Exact, sur la photo, quand tu mettais sur pause, tu voyais clairement, c'était Jesse. La rondelle était en zone Ouais. neutre, puis elle était déjà dans zone. Ben oui, Ouais. puis c'était même pas proche ni d'un bord ni de l'autre. Là. La Ouais. rondelle touchait même pas à la ligne, puis c'était Eldridge. Ah ouais. Les patins étaient vraiment dans la zone. Ah oui. Puis ça m'a fait un peu penser à ça. Là. Ben, je pense que ça, c'était la première fois que j'ai commencé à critiquer avec les arbitres. Pour vrai, je pense que ça a Ouais, été c'est vrai. l'élément déclencheur parce que c'était tellement évident. Ouais. Je me dis, comment que t'as manqué ça? Puis je me rappelle, j'avais dit, crime, il y a 3 joueuses par équipe sur la glace. C'est pas comme si tu l'as pas vu ou quelqu'un qui obstruait ta vue, là. Puis hier, il y a quand même 2 arbitres. Là. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un assez bien placé pour faire comme, mettons, un des deux dit de tirer de Mais pénalité. l'autre Pourquoi qui est en l'autre? zone neutre, l'autre qui est en zone neutre, c'est quand même très difficile à appeler. Je comprends, C'est t'as l'autre. raison, t'as raison. Si moindrement, lui qui est en bas ou Ouais. elle qui est en bas, la personne devrait être capable de s'approcher du filet pour prendre une bonne décision. Ouais. C'est ta responsabilité, c'est ta job. T'es Exact. payé pour faire ça. Si t'es pas sûr, ben, soit fais pas le call, ou encore une fois, comme je disais tantôt, vas-y avec le minimum. Ou appelle Pas à le rien, maximum. puis demande une consultation avec tes arbitres avant de faire ta Exact. décision. Exact. Donc, c'est ça, mon... Ouais. Non, mais écoute, je suis 100% d'accord. J'ai vu ça, puis j'ai comme fait. Je Ça comprends a pas même de pas sens. ce qui se passe. Si tu me permets, Kim, je vais y aller avec mon hot Vas-y, take vas-y, parce que vas-y. c'est un peu dans le même sens qu'Anso. C'est la suspension d'un match à Britta Curl. Parce que c'est la 2e fois que Britta Curl se fait suspendre pour un match. Et là, je me dis, OK, moi, dans mon livre à moi, il y a une gradation des sentences. On donne des amendes de 250 $. Ensuite, on donne une amende de 500 $. Curl, c'est sa 2e suspension cette année. OK? Et la première fois, elle reçoit un match. La 2e fois, elle reçoit encore un match. Et là, je me dis, OK, mais encore une fois, quel message s'envoie à la Ligue, aux joueuses, aux partisans? Ben, regarde, oui, elle a fait quelque chose qui méritait peut-être plus qu'une amende, mais on va encore lui donner un match. Combien de un match elle a besoin Pour comprendre. pour comprendre puis pour qu'on sévisse davantage?
Ça me sidère. Puis j'ai fait quelques recherches. Et cette année, là, OK, cette année, il y a quand même eu plusieurs amendes et plusieurs suspensions. Il y a eu des suspensions là, en début de saison. Le Maggie Flaherty qui a eu 2 matchs sur son coup à Alina Muller. Ouais. Bon, t'en as eu d'autres. Catherine Dubois a été suspendue. Il y en a eu d'autres. Et je regardais les amendes ou les suspensions. Et il y en a certaines là-dedans qui n'ont même pas été punies lorsque le geste a été commis. Anna Brandt, elle a fait un crush-checking à la tête, un double échec à la tête. Elle a reçu une amende de 250 $, 0 minute de pénalité. Renetta Fast, cette semaine, elle a eu un coup à la tête, elle a donné un coup à la tête, 250 $ d'amende, aucune minute de pénalité non plus. Puis tu fais comme, mais qu'est-ce que vous faites sur la patinoire? Tu sais, je comprends que tu ne peux pas tout voir, mais c'est des coups à la tête. S'il y a une chose qu'il ne faut pas que tu manques pas le petit coup de 6 pouces d'un côte dans un coin, ça va, là. Mais un coup à la tête, tu peux pas... Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable, là. Et là, j'ai bien hâte de voir, on en a parlé tantôt, j'ai bien hâte de voir Sarah Fillier, qu'est-ce qu'on va lui donner comme suspension. Et l'an dernier, il y a eu 4 fois un match de suspension de données. Et au total, il y a eu 2000 $ d'amende. Il y a eu 6 amendes qui ont totalisé 2000 $ sur 144 matchs. Cette année, on est rendu à 136 matchs jusqu'à présent. Il y a 7 matchs de suspension. Et on est rendu à 2250 $ d'amende. Je ne compte pas Sarah Fillier là-dedans. Là. Ça ne va pas en s'améliorant, ça non plus. Non. Alors, visiblement, le message n'est pas compris. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas le message? On augmente les trucs, on augmente les amendes, on augmente les suspensions. Et à un moment donné, vous avez un comité de sécurité. Vous êtes là pour protéger les joueuses. Mais visiblement, là, quand on regarde les chiffres, c'est pas normal qu'à la saison 2, il y a un problème à quelque part. C'est soit l'arbitrage, c'est soit qu'on n'est pas assez sévère, c'est soit que les joueuses ne comprennent pas comment jouer le jeu physique, mais faites quelque chose. C'est pas normal. On a quasiment le double. Avec Sarah Fillier, là, qui supposons qu'elle a un match, on va atteindre le double de parties suspendues. La saison n'est même pas finie. Tabarnouche! Décourageant. Mais sérieux, oui. Puis, tu sais, le hockey féminin, là, la beauté du hockey féminin, c'est les jeux, la rapidité du jeu. C'est ça qui est tu sais, c'est l'espace qu'on donne et tout ça. C'est ça qui est le fun. Le jeu physique, je trouve, a amené quelque chose de plus. Ouais. A vraiment amené quelque chose de plus. Mais il n'y a personne qui veut voir des coups à la tête. Non. Puis il n'y a personne qui veut voir des suspensions puis des amendes à n'en plus finir. Donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut qu'il y ait des rencontres. Puis ça, c'est surtout avant qu'il y ait une blessure majeure, là. Qu'est-ce qu'on attend? Ben, c'est ça. C'est Il faut ça le qu'on faire attend? avant. Non, il faut pas. Il faut pas parce que malheureusement, il va être trop tard après. T'sais? C'est dangereux, la tête, là. C'est la santé, puis... Tu sais, des Écoute. commotions, on n'en veut pas, là. Puis tu sais, ça me fait toujours rire de la façon qu'ils expliquent ça dans leur communiqué. Là. C'est toujours un coup dangereux. C'est toujours quelque chose qui est Dangereux à la à la tête. Mais tu sais, Britta Curl, là, c'était... c'est quoi le terme qu'on a utilisé? Elle a... C'est un coup qui n'était pas nécessaire. Et elle a extensionné son coude volontairement. Fait que c'était pas nécessaire. En anglais, ils ont dit recklessly. Donc, c'est comme si elle s'en foutait, là. Fait qu'elle s'en fout. C'est pas nécessaire. C'est volontaire. Mais on va lui donner un match, là. C'est assez, là. Ouais. Voyons. C'est à cause de la saison est plus courte, tu sais, si on... La Exemple, saison n'est pas plus courte. ben, elle est plus exemple longue. comparé au gars de la NHL, là, tu sais. Oui, on comprend qu'un match LPHF équivaut à 2 points quelque chose dans la LNH. Mhm. Je le sais, ça. Mais à un moment donné, si tu as un problème, il faut que tu le règles. Ah ouais, je suis d'accord. Et si tu commences à donner des 2 et des 3 games de suspension, les joueuses vont vraiment faire attention. Ouais. Tu sais, tu peux jouer physique, là. T'es juste pas obligé de donner des... Il y a le coup à la tête. Ton hockey, là. Ah ouais. Garde-le, trop là, dangereux, t'sais. là. Hier, là, Sarah Fillier, là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle vient pour se faire frapper par la défenseuse et son réflexe a été de lever dans les airs avec son hockey puis d'y rentrer dedans avec le hockey. Ouais.
ben ça, c'est pas un bon réflexe. Non. Mais il faut qu'elle apprenne. Est-ce que c'est parce que Sarah Fillier, c'est la première fois qu'elle joue avec Contact? Je sais pas, là, je connais pas tout son parcours, mais visiblement, elle n'a pas joué Contact universitaire, donc ça fait très longtemps. Est-ce qu'elle sait comment se protéger lorsqu'une joueuse vient pour la frapper? Si c'est ça, fine. Apprenez-leur comment. On le montre aux jeunes filles à cette heure. Ils ont des ateliers de mise en échec. Fait que peut-être qu'ils pourraient aller donner un atelier. Peut-être. Éventuellement, c'est sûr que lorsqu'on va permettre le contact universitaire, au niveau universitaire, Les filles vont arriver préparées. Vont arriver préparées. Là, tu penses Ça, que je ça va comprends. arriver quand, ça? Je suis pas sûr que ça va arriver. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te demande ça comme Je suis pas question. sûr que ça va arriver. Parce mais que tu ça regardes- devrait arriver. Ben, tu regardes dans la IHF, ils ont pas. C'est complètement différent, là. Mais c'est ça aussi. Je pense que Ça, c'est une autre problématique. je pense que le hockey international va bouger avant le hockey universitaire. Ouais. Parce que le hockey universitaire, là, c'est beaucoup de personnes qui prennent ces décisions-là, puis c'est les assurances, puis c'est ci, puis c'est ça. Je pense que le hockey international va se coller plus à la LPHF rapidement. On va... Mais bon, je sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Puis, tu sais, les arbitres, le dossier d'arbitre, là, ces arbitres-là, ils vont arbitrer la LPHF, mais aussi ils vont arbitrer dans des événements internationaux. Fait que, carrément, les livres sont différents. Là. Ouais. Fait que Ben, là, c'est sûr. tu sais, tu dois t'ajuster à chaque fois. Même chose pour les joueurs qui jouent sur des programmes, ben, tu sais, Team Canada, USA. Eux aussi, ils jouent physique avec la Ligue LPHF, puis ils arrivent dans leur événement, championnat du monde. Ben là, ils doivent changer leur approche sur la glace. Fait que, tu sais, c'est de l'adaptation à chaque fois. Là. Puis pas juste ça, c'est imagine, tu as des arbitres aussi qui arbitrent pas souvent. Ouais. Si tu arbitres une fois par mois dans le PHF, tu peux pas te familiariser avec le jeu puis avec tout ça. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, si on veut prendre un peu la défense de certains arbitres, à tout le moins, ben c'est sûr, si tu n'arbitres pas souvent, c'est plus dur de t'adapter. Certainement. Fait qu'au moins avoir le même standard partout, ça serait l'idéal. là. Ouais. Ton hot take, Kim? Ben moi, c'est suite à je cherche mon mot. L'article qu'on a vu dans la presse Oui, de... Simon-Olivier Laurence. Exactement. Puis on a vu qu'il parlait surtout des salaires des filles qui sont sur la liste de réserve. Ouais. J'étais là, moi, avec Ah oui, Simon-Olivier. t'étais, OK. Quand il a parlé à Catherine, à Kellyanne Ouais, et à Gabrielle, j'étais dans cette conversation-là. t'étais proche d'eux. T'es aux premières loges. J'étais En fait, j'étais carrément là. Tu pourrais nous en parler, mais en gros... Non, mais en gros, Vas-y. moi, tu sais, je trouve juste... J'espère juste que l'année prochaine ou les futures années, que, comme on a parlé, qu'ils augmentent la liste de joueuses qui sont avec contrat. Ouais. Fait que ces joueuses-là aient un contrat au moins minimum. C'est la moindre des choses. Là. On s'entend 15 000 US, là, tu peux pas vivre avec ça. là. C'est 22 000 Canadiens. C'est ça. Ben, tu peux pas vivre avec ça. Tu vis pas avec ça. Puis, exemple, à Montréal, c'est difficile. Imaginez à Toronto puis New York. Là. On s'entend, là, tu peux pas avoir un appartement dans le centre-ville. Fait que ça, c'est la première des choses. J'espère que la liste va augmenter pour que ces filles-là aient au moins des assurances. Ça, c'est la première des choses. Que les autres, ils reçoivent environ un 2 000 par mois pour payer leur loyer. Ces filles-là, ils reçoivent absolument rien. Fait qu'ils doivent se mettre ensemble pour habiter. C'est 1600 US. Ça revient à quoi? 2000... 2000, on va dire en 2002 moyenne. Canadiens. là, tu sais, en moyenne, là, tout dépendant le 2000 taux de change. Canadiens, ouais. Mais, puis là, en m'en venant, je pensais à ça, puis je me suis dit, tu sais, présentement, là, le propriétaire de tout ça, là, il donne, exemple d'une équipe, OK? Il donne 2000, 2100 à 23 joueuses. OK? Ça revient à 46 000 par mois. Oui. On s'entend? Par équipe, là, pour qu'ils payent pour leur loyer. Je me suis dit, ils devraient m'appeler. On va leur trouver un 8 logements, 10 logements, 12 logements à peu près. Ça va coûter beaucoup moins cher d'hypothèque par mois. Puis si on rajoute les taxes, tout ça, c'est sûr que ça lui coûte moins cher que 46 000 par mois. Il met les joueuses dans les appartements. Fait que déjà là, si tu as un 8 logements, tu as 16 joueuses, tu en mets 2 par 4,5, ils ont chacun leur chambre. Puis le tour est joué. On n'a plus de problème de logement. Puis les filles, s'ils veulent des maisons... Kim Deschênes. S'ils veulent des maisons... Via Capital. Non, mais je fais des farces, mais tu sais, pour vrai, ça pourrait être peut-être une alternative Je comprends. Mais non, mais c'est sûr, il y a OK, des alternatives. on n'a pas d'argent pour donner aux filles pour une allocation de loyer, de logement. Ben pourquoi qu'on ne peut pas leur permettre d'avoir accès à un logement, qu'on leur paye le logement ou qu'on achète un building, puis en plus, il va avoir une plus-value. C'est un gars d'affaires, là. Il sait comment ça marche. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'immeubles. Là. Il doit avoir de l'immobilier, c'est sûr et certain, lui, C'est juste que je suis pas dans sûr son que c'est portefeuille. lui qui prend cette décision-là. Non, je suis d'accord, mais c'est juste pour dire
crème, il en dépense de l'argent là, par mois. Là. Fait que, tu sais, il faut qu'il y en ait en retour. Puis, je trouve ça dommage pour ces filles-là parce qu'elles sont présentes à chaque pratique, à chaque événement. Ils font juste pas la route quand l'équipe passe sur les matchs à étrangers. Puis, mon Dieu, ils ont de la misère. Tu sais, ils ont de la misère à arriver. Ça leur prend un deuxième job. Puis, je le sais, c'est quoi? On l'a vécu, nous autres, ici, dans le temps des Canadiennes. Puis, essaie d'être à 100% partout. C'est impossible, t'es brûlé, là. Fait que j'espère qu'éventuellement, ces joueuses-là vont gagner au moins le minimum. Puis, on s'entend, le minimum, c'est quand même pas suffisant, là. Puis, on voyait, il y a eu une entrevue, puis c'est Justine de TVA qui l'a fait. C'était avec la fille de Minnesota, que son frère, il joue à Ottawa. May Batterson. May Batterson. Exactement. Puis, tu sais, ils étaient les deux là, puis super fiers, tu sais, ils sont super contents. Tu sais, il dit, tu sais, on est fiers, on est contents. Aujourd'hui, on vit avec, tu sais, notre passion, avec le hockey, tu sais. Puis, dans ma tête, je me disais, toi, tu vis avec ça parce que tu dois faire à peu près 10 fois le salaire de ta sœur présentement, tu sais, parce que le minimum, c'est 750 000 pour les hommes. US. Puis, nous, on parle qu'on est 35 000 US minimum. Fait qu'il y a vraiment une grosse différence. Fait qu'en souhaitant que, tu sais, l'ampleur du hockey féminin est tellement majeure présentement. Fait qu'en souhaitant qu'ils trouvent de l'argent pour donner à ces filles-là, puis que, enfin, qu'ils puissent vivre de ça vraiment à temps plein. Là. Bon, pour votre info, Drake Batterson, il gagne combien? 4 975 000. En ce moment, il est à un contrat de 4 ans, de 6 ans. Il est à sa 4e année. Bon, fait que on s'entend, c'est plus que 10 fois. T'es généreuse à ton 10 fois. C'est plus que 10 fois le salaire de sa sœur. Fait que j'espère que des fois, il fait des dons, là, mais bon. Sinon, on est disponible, Drake, si tu veux. Je veux commenter sur ce que tu as dit, mais juste une petite parenthèse. Yann Kennedy vient de tweeter à l'effet que la charge d'Ottawa n'a pas fait d'échange aujourd'hui, ni les Sirènes de New York. Ça veut dire que si Montréal a transigé, avec les autres. Ça serait avec Toronto, Boston. C'est les deux équipes que je voyais, tu sais, qu'on a parlé tantôt. Donc, je pense que c'est de ce côté-là. Je pense pas qu'il y a eu un échange avec Minnesota. Je pense que Toronto et Boston, c'est peut-être les deux équipes là, qu'on a essayé du côté de Montréal. Premièrement, si vous n'avez pas lu les articles de Simon-Olivier Lorange, les deux articles dans la presse, je vous les conseille. C'est très, très important d'avoir ce genre de discussion-là. Parce que oui, effectivement, les salaires pour certaines. Puis moi, je me souviens l'année passée, j'avais parlé à plusieurs joueuses. De ce que j'avais compris, il y avait, à part les joueuses de réserve, il y avait 1 à 2 joueuses par équipe qui continuaient quand même à avoir un deuxième emploi. Parce que c'est bien beau, 35 000 US, 36 000 US avec l'augmentation cette année. Puis en canadien, ça donne au-dessus de 50 000. Mais ça dépend toujours de ton rythme de vie. C'est quoi tes dépenses? T'as-tu une maison? T'as-tu un conjoint, une conjointe, un chien, des enfants? Ça se peut de 50 000. C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup, là. Mm-hmm. C'est quoi que si t'as un conjoint, une conjointe, elle fait combien cette personne-là aussi? C'est quoi votre revenu familial? Il y a tout ça à prendre en considération. Puis 1 à 2 joueuses par équipe, là, ça veut dire qu'il y a une dizaine de joueuses dans la Ligue qui avaient quand même un deuxième emploi, même s'ils faisaient le minimum. Mais là, c'est sûr que les joueuses de réserve, c'est pire parce que tu l'as dit, là, ils n'ont pas l'allocation, ils n'ont pas les assurances, ils n'ont pas le fonds de pension, ils n'ont rien. Oui, ils font partie de l'équipe, là, mais à un moment donné, il va falloir... Au début de la première année, ce qu'on nous vendait, c'est pour la première fois, les joueuses peuvent vivre de leur sport. C'était pas pour la première fois. Non. Parce que c'est comme si on oubliait carrément la dernière année de la PHF. Là. Non, parce nous, on a joué, puis il y avait des salaires. On a eu des bons salaires. Hein? Plus que qu'est-ce qu'ils ont comme minimum. Là. Oui, exactement. Alors, ça me fait un peu rire quand je lis l'article, puis il y a quelqu'un qui dit on est parti de rien. OK, t'es parti de rien, t'as probablement gagné, puis bon, anyway, c'est dans l'article, là, je m'en fous, là, mais Kat Dubois a probablement gagné plus dans son année avec la Force qu'à sa première année avec Montréal dans le PHF. Fait qu'on est parti de rien, j'en prends puis j'en laisse, là. Fait que de 1, c'est pas vrai, mais de 2, c'est aussi le fait que c'est pas vrai que toutes les joueuses gagnent bien leur vie. Puis c'est sûr que les Olympiennes sont dans une classe à part. Là. Ils se sont négociés une convention collective qui les avantage. Je me trompe-tu ou même les joueuses de la PHF
les anciennes joueuses de la PHF n'étaient même pas représentées. Non, on pouvait être présent, mais on n'avait pas le droit de rien dire, pas voter, rien. Ouais. Puis c'est plus de 50 de la Ligue. Ouais. C'est plus de 50 de la Ligue qui n'étaient pas à cette négociation-là ou qui ne pouvaient pas parler à cette négociation-là. Alors, c'est sûr que c'est ces joueuses-là qui gagnent le minimum ou qui sont dans la liste de réserve. Parce que moi, de ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont au minimum, là. Ben, je crois, c'est un maximum de 9 joueuses au minimum. Mais fais le calcul. Si le salaire moyen... C'est 55 000, on ne connaît pas les filles qui avaient des contrats de 3 ans, qui avaient 80 000 minimum. 80, mais c'est sûr, il y en a qui sont dans les 6 chiffres là-dedans. Ah, ben c'est sûr. Ben, fais le calcul. Donc, ça veut dire que tu en as probablement 9 par équipe. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de joueuses qui sont quand même au salaire minimum, puis celles qui ne le sont pas, ils ne sont pas nécessairement à 50 000 US non plus. Il va être à 37. Ben, c'est niaiseux, mais la règle dit c'est 9 au salaire minimum. Ah ouais. Si le minimum est 35, tu donnes 37 à la joueuse. Mais pas le salaire minimum. Tu respectes le règlement, mais on s'entend-tu, c'est jouer avec les mots pareils. Mais tu sais, puis quand t'en parles, fait que je vais aller de l'avant par rapport à ça. Tu sais, les filles sur les équipes internationales ont aussi, on pourrait dire, une bourse, un salaire. Ils reçoivent de l'argent par mois. Plus, ils ont l'argent avec leur équipe présentement, leur contrat. Puis, je leur enlève rien. C'est les meilleurs. Oui. C'est normal qu'ils gagnent le plus. Mais malheureusement, si on ne fait pas attention aux filles qui sont plus en bas de l'échelle, on va dire, là, tu sais, ils n'auront pas de ligue. Ces filles-là, s'ils décident d'abandonner parce qu'elles ne sont pas capables d'arriver en bout de ligne, là, à la fin du mois, ils vont décider d'arrêter. Mais malheureusement, la ligue ne va pas continuer parce qu'ils ont besoin d'elles pour avoir une ligue. Puis, on l'a vécu, nous autres, ici, dans les années, tu sais, puis on se faisait pas payer personne, tu sais, mais si nous, on n'était pas là, les filles qui allaient aux Olympiques n'auraient pas eu de ligue pendant les 3 années qui étaient à la maison. Fait qu'il faut pas oublier ces joueuses-là de soutien qui sont sur les listes de réserve, celles qui sont sur le 3e, 4e trio. C'est des joueuses extrêmement importantes pour la ligue. Fait qu'il faut pas les oublier. Puis 2 choses aussi que je vais ajouter par rapport à ça. La PHF, là, si la PHF n'avait pas commencé à donner les salaires qu'ils ont donnés, là, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, de l'autre côté, la P-Dub a fait comme, OK, là, il faut créer notre ligue. Parce que là, il y avait des joueuses. La saison qu'il n'y aura jamais eu de la PHF, il y avait des joueuses qui auraient gagné bien plus que des Olympiennes dans la P-Dub à ce moment-là. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, les autres se sont dit, ben là, ça fait pas de sens. pas de sens. Ouais. Faut qu'on parte quelque chose. Ouais. Tu sais? L'autre chose que je vais ajouter par rapport à tout ça, c'est que, tu sais, en bout de ligne, tu as raison quand tu dis il n'y aura pas de ligue, puis les joueuses, tu sais, s'ils sont capables d'en vivre. D'ailleurs, ce que Yann Kennedy sortait cette semaine, c'est qu'il y a beaucoup d'Européennes en ce moment qui ne veulent pas s'en venir jouer en Amérique du Nord dans la LPHF parce qu'ils sont capables de gagner des salaires intéressants en restant chez eux et ils ne veulent pas s'en venir ici puis être benchés après. Ouais. Puis ça, je n'ai pas étudié le dossier plus qu'il faut, mais c'est sûr qu'une Anna Shelbin, par exemple, qui est souvent mis sur le banc, Lina Youngbloom, je sais qu'elle est jeune, mais les 3 derniers matchs, elle n'a pas joué. Elle a joué 8 minutes, je pense, chacun des 3. C'est sûr que les Européennes, eux autres, ils regardent tout ça. Là. Ouais. Ils regardent toutes les Européennes qui sont dans le LPHF, combien ils gagnent. Ils doivent savoir combien ils gagnent. Ils regardent leur temps de glace, puis leur production, puis à quoi ça ressemble. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses attention à ta profondeur. Puis si tu ne fais pas d'expansion, ben là, tu vas perdre des joueurs universitaires qui vont finir par se tanner puis prendre leur retraite parce qu'il n'y a pas d'autre option qu'aller jouer en Europe ou aller sur le marché du travail. Puis le hockey féminin, ben c'est des filles qui ont des études, qui ont des diplômes. C'est pas comme le hockey junior. C'est pas... Tu sais, souvent, on voit ça, quelqu'un, un gars va jouer son hockey junior à 21 ans, il fait des try-outs ici et là, ça marche pas. Il va aller jouer universitaire parce qu'il va retourner aux études. Le hockey féminin, c'est déjà là. Ouais. Ces filles-là là, peuvent... On en a parlé, il me semble, l'autre fois, là, Catherine Kat Daou. Ouais. Kat Daou est ingénieure, la fille. Elle peut faire La fille! non, mais ça m'impressionne. Elle peut faire des bien meilleurs salaires que de jouer dans la LPHF. Elle a une passion et un amour pour le hockey, puis elle aimerait ça, pouvoir gagner sa vie
à 100% avec ça, puis ça, je respecte 100% ça, mais c'est pas la seule qui est comme ça, là. Il y en a plein d'autres, là, qui vont, à un moment donné, juste dire, OK, ben là, il n'y a pas de place pour nous, on va faire notre vie. Ouais. Alors, je comprends là, que c'est pas évident, puis je comprends qu'il faut investir de l'argent, puis il y a de l'argent qui va être perdu dans les premières années, puis tout ça, mais il faut quand même faire attention à tout ça. Je suis content de savoir qu'une Laura Stacey, par exemple, explique qu'il y a des meilleurs hôtels, puis qu'il y a des meilleurs repas. Mais à un moment donné, je me dis, c'est quoi le plus important? S'assurer que tout le monde puisse en vivre ou d'aller dans un 3 étoiles et demi au lieu d'un 4 étoiles? Ouais. Je pose la question. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a des priorités aussi dans tout ça. C'est important, là. C'est important de bien dormir sur la route, puis c'est important d'avoir, tu sais, le voyagement, puis tout ça, c'est important. Mais il faut aussi établir des priorités. Bref. On ferme la parenthèse. C'est pas une parenthèse. Non, mais... C'est une discussion qui est nécessaire à avoir. Ouais. Puis je pense que les fans ne réalisent pas à quel point c'est comme ça. On dirait qu'à chaque fois, tu sais, Simon Olivier, là, c'est pas le premier à écrire là-dessus. J'ai écrit là-dessus. Kennedy a écrit là-dessus. D'autres ont écrit là-dessus. Puis on dirait qu'il y a toujours des fans qui le réalisent ou qui Ah, ouais, c'est ça. Tu sais, puis qu'ils ne savent pas. Parce que les autres voient ce que la Ligue vend, puis voient, tu sais, ce que la Ligue veut bien leur faire voir souvent. Tu sais? Donc. Non, mais c'est important. Plus qu'on en parle, plus que les gens vont être au courant. Puis je dis pas que c'est nous qui va changer de quoi, mais c'est ça. Plus que le monde en jase, le monde va être au courant. 100%. Prédiction. OK. Prédiction. J'ai quand même eu une pas pire semaine. J'ai gardé ma moyenne de 52%. Toujours premier. Par contre. Premier, ta minute, là. J'allais dire, ben, c'est moi qui finis. OK. Ouais, ben, c'est Par ça. contre, Kim est venue me rejoindre à 52% également. 44 bonnes réponses ou bonnes prédictions sur 84. Anso, là, tu as baissé d'1%, toi. Ouais, c'est correct. Moi, je suis resté égal. Kim a monté. Toi, tu as baissé. C'est pour. Ça, c'est votre choix que vous avez pris Boston et moi, j'ai pris Montréal. Exact. Je t'avais averti, Pat. Et si j'avais pris Ah, Montréal, c'était le premier. j'aurais été premier tout Ah, seul. t'avais juste à m'écouter, tu vois? Ouais. J'ai Par fait contre- ça pour toi, finalement. Par contre, aujourd'hui, je vous le dis d'avance, c'est pas moi qui choisis. Ben le oui, premier. c'est toi qui commence. Non, Ouais, non, ouais, ouais. Non, Ouais. non. Ben là, il aurait fallu choisir ça avant, puis ça n'a pas été discuté. Donc, non, c'est Donc, comme tu ça. commences. C'est toi qui commences. Et c'est pas comme mon pari de tantôt. Là. Essaye pas de me ramener ça. Non, tu commences. Hey, Kim Deschaines. Boston, Ottawa, samedi. On a 3 matchs. On va se rendre jusqu'à mardi parce que je voulais au moins qu'il y ait un match de Montréal là-dedans. Je sais que mardi, c'est un petit peu plus loin, puis on ne sait pas à quoi, s'il y a un échange ou quoi que ce soit, mais allons-y avec ce qu'on sait, puis on va assumer. Boston, Ottawa, samedi, over-under, plus ou moins 5,5 buts. Je vais y aller avec plus. Il a commencé. Oui, je m'assume. Tu prends ça en note, toi? Bon. Ouais. Moi, c'est quoi t'as dit? J'ai Plus, dit non? plus. Ah, ben là, Mash est blessé. On sait pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que moi aussi, je vais aller avec plus. Moi aussi. Fait que tous unanimes. Bon. Bon. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec Hilary Knight. Ah. Hey, vous voulez que je commence? Chialez pas parce que je prends des choix, On là. chiale certains, Pat. C'est bien. Hey. Toi, Hey. Anso, tu prends qui? Ben, c'était elle que j'avais écrit, là. Ouais. Moi aussi, Ben, c'est t'as ce le que j'avais droit. en tête. Mais non, on va pas être pareil, là. Ben, si vous voulez gagner, collez-vous sur mes choix, là. Moi, je vais y aller avec Jenner. Il me semble que ça fait comme un bout, là, puis il faudrait qu'elle parte son offensive, là. Fait que je vais avec Jenner. Moi, je vais aller avec Tapani. Ça fait longtemps, me semble. Ah, un autre qui aurait été bon, c'est Saunier, là, mais en fait plus des passes. Je fais une petite parenthèse. Mike Hirschfeld, le DG de la charge d'Ottawa, a confirmé sur les réseaux sociaux carrément qu'il n'y avait aucune transaction. C'est confirmé qu'il avait été faite. confiance en son groupe. Ben, ça ressemble à ça. Oui, exact. OK. Qui va gagner? Boston, Ottawa, je vais aller avec Boston. Moi aussi. Boston unanime. Bon, gang de copieuse. Minnesota et New York. Tu vois, moi, j'ai mes dimanche. choix au moins. Fait que c'est pas comme toi qui invente, là, à la fin. Minnesota, New York, dimanche. J'invente rien. Ah ouais? Over, under 5,5. J'y vais avec moins de 5,5. Moi aussi, moi. Aussi. Ben, non, mais c'est correct. Vous voulez que je commence? Je vois de vous copier, là. Fait que c'est Non, correct. copie Check, mes pas. choix sont là, moi. Ah ouais. Preuve, c'est ça. gang. Ouais. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec Sarah Fillier. Ça a une suspension, tu fais quoi? Je vais y aller. Bon point. Merci de me ramener à l'ordre.
Ben, J'avais est-ce qu'ils pas jouent pensé. avant ou c'est leur prochain match? C'est leur prochain match. Bon, OK. Ben, tu peux regarder. Je pense que c'est leur prochain match. Je vais quand même vérifier. C'est un très bon choix. Vas-y donc avec ton choix en attendant. Moi, je vais prendre Carpenter. Moi, j'y vais avec Kendall. Coin. Comment qu'elle va? Schofield! Hey! Bravo, Pat. T'apprends Comment vite. s'appelle la recrue à Minnesota, Kim? Zumwinkle. Hey! C'est à voir. Oui, c'est effectivement le prochain match de New York. Donc, je ne prendrai pas Filier au cas où. Alors, je vais y aller avec... j'ai un choix, mais je ne suis pas... Ah, je vais y aller avec Jesse Aldridge. Ah, c'est un bon choix. Oui, Jesse Aldridge. Mm. Qui va gagner, New York ou Minnesota? Je vais y aller avec Minnesota. Moi, je vais avec New York. Bon. Il faut qu'ils Toi, gagnent. tu penses qu'ils sont Non, partis, là? oui, pour vrai, hier, quand ils ont joué contre Montréal, ça a été, je pense, un point tournant pour eux. OK. Puis il faut qu'ils continuent vers cette lancée-là. Toi, Anso? Ben, j'avais aussi Minnesota. Bon. Donc, je vais y aller avec Minnesota, malheureusement. C'est correct? Montréal-Boston, mardi. Plus ou moins 5,5 buts. J'y vais avec moins. Ah, OK, ouais. Franco des biens. Oui, non, c'est moins. Ça va s'en aller en prolongation. Ben, ça a été... Il s'est rendu 8 fois en 11 matchs. Là. Ah ouais, non. Moins. C'est fou, là, ces duels-là. Bon, ben, je vais faire différent, je vais dire plus. Oh. Quitte à perdre 1%. Tu fais-tu le match mardi prochain? Oui. Oui. Hein? Ouais. À Prime, bien évidemment. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec... Ah, je vais y aller avec Pou. Je m'en fous, vous voulez que je commence? Ça, c'est bien Moi, je vais correct. prendre Pou, je vais prendre Knight, je vais prendre... Ben Ouais. oui, prends tous les gros joueurs. Hein? Ben, C'est ça qu'on devrait, pour vrai, avoir les vrais cotes. Ouais, parce Tu que, sais, faire... tu sais, des fois, tu peux prendre, Elle comme va te donner exemple, plus. Dubois, mais que Elle te Ouais. donne 4 fois ta mise. c'est Ouais. sûr. C'est Faudrait sûr. faire ça, là. Mais je suis pas sûr qu'ils sont on disponibles. l'a ces pas, non. cotes-là. Ah. C'est ça, malheureusement. On On n'est pourrait- pas rendu là On encore. pourrait s'en faire une des cotes maison. Ouais, t'as-tu le Écoute, temps pour ça, Je te laisse, Non. je te laisse faire ça. Toi, Anso. Pat, anyway, tu dors 4 heures par nuit. Tu pourrais faire ça. Oui, mais je vais récupérer à quelque part, je Ah, te OK, le dis. OK. OK, moi, j'y vais avec... toi, t'as dit Pou? Moi, j'ai dit Pou. Moi, je vais dire Stacy. Elle me fait gagner souvent. Ben, je vais y aller avec Knight. Toi, c'est écrit, là, ça doit être facile. Ben non, mais c'est parce que j'avais Tapani pour là. OK, J'avais OK, Knight OK, en OK. haut, mais là, je les ai Non, je inversés. comprends, Donc, je vais aller pour ouais. Knight. C'est pas vraiment écrit. Ben, regarde. Qui va Écoute, gagner? regarde, tu Qui va vois-tu? gagner? Je vais même pas T'as des regarder. lunettes. Regarde. Là, Pat, est-ce regarde. Qui va gagner? Regarde Est-ce que donc, ça hein? dépend c'est où qui Kim, joue, à dis quelle donc. arena? Dis non, il est où? Regarde ce qui est écrit. Qui va gagner? Hein? Qui me confirme. Il y avait une belle ambiance, j'avais raison là-dessus. Ah ouais. C'était plein au Agonis Arena. Ouais, mais c'était quand même, tu sais... Mais Montréal a fini par gagner. Mais en prolongation, Ouais, c'était serré, c'était serré. ouais, qui va gagner Montréal-Boston? Ah, je vais avec Montréal. Moi aussi. Ah! Ouais, j'ai le goût de changer juste parce que t'as hésité. Non, je vais changer juste pour te Tu contredire. vas prendre Boston? Juste pour Parfait. te contredire. Ça a tellement bien marché pour moi la dernière fois. Je te laisse avec ça. Parfait. Bon! Hey, on s'est pas trop obstiné. Hey, Anso. c'est bon, ça! Ouais, quand même. C'est obstiné sur plein d'autres affaires, par contre. Hey, c'est déjà tout. Parce qu'on a parlé, habituellement, on finit avec le RSEQ. Mais j'en ai On en parlé. a parlé tantôt. Donc, ben voilà. Merci beaucoup, les filles. Toujours le fun de faire ça avec vous. Même toi, Anso. Fin, Pat. Des fois, t'es fin. Des fois, au nom de Kim Deschaines et d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.